Et parmi les personnes interpellées, Vanessa l'a dit, figure Fouad Belkacem, l'ancien porte-parole du groupuscule Sharia for Belgium, un groupuscule aujourd'hui dissous. Fouad Belkacem avait déjà été emprisonné pour incitation à la haine, notamment. Jean-Pierre Martin. Fouad Belkacem, le leader de Sharia for Belgium, est emmené par les policiers. Il insulte les journalistes. Vous jouissez alors que l'on m'arrête, espèce de salaud. Fouad Belkacem avait été libéré le 15 février dernier, mais il portait un bracelet électronique. Il avait été condamné à 6 mois de prison pour incitation à la haine et à la discrimination. Il avait organisé un début d'émeute à Molenbeek pour protester contre l'interpellation d'une jeune femme qui portait le niqab, le voile intégral. Depuis plusieurs semaines, il est soupçonné d'avoir organisé le recrutement de jeunes pour le djihad en Syrie. Le papa d'un de ses garçons, Yeroum Bontings, a porté plainte. C'est M. Bonting qui m'a demandé de faire plainte parce que son fils lui a alarmé qu'il était en Syrie contre son volonté et qu'il était là à cause des manipulations de Sharia for Belgium. C'était clair qu'il y a une organisation à Anvers qui a organisé ça, qui a pas seulement Yeyoun, mais aussi les autres jeunes qui sont partis en Syrie. Il y a des personnes qui ont payé les billets et tout ça. Alors c'est une organisation qui a organisé les trips en Syrie et nous pensons que c'était un acte illégal. En 2002, Fouad Belkacem avait été condamné au Maroc à 10 ans de prison pour trafic de drogue. Le Maroc réclame toujours son extradition. Dans le reste de l'actualité, ce matin, des perquisitions, une quarantaine, ont été menées dans les milieux islamistes, à Anvers et Bruxelles notamment. Opération réalisée dans le cadre de l'enquête sur les jeunes Belges partis combattre en Syrie. Ce soir, 6 personnes sont privées de liberté. Vanessa Costanzo, Pascal Noriega, Xavier Gérard. Vilvoorde, quartier de la Gare. Il est un peu plus de 6 heures et la police est là en nombre. Dans cette maison, 2 frères sont arrêtés. L'un d'eux rentrerait de Syrie où il a été blessé. L'autre ne cacherait pas sa sympathie pour Sharia for Belgium. À quelques centaines de mètres de là, même scène de perquisition et l'opération ne s'arrête pas ici. La police judiciaire fédérale d'Anvers a mené 48 perquisitions dans les provinces d'Anvers et du Brabant flamand, à Bruxelles et à Charleroi. Dans le collimateur de la justice, le groupe Sharia for Belgium. Depuis début 2012, le parquet d'Anvers et le parquet fédéral mènent l'enquête. Ils le soupçonnent d'être un groupe terroriste et d'envoyer des jeunes au djihad. Le groupe terroriste qui nous mène dans ce dossier, c'est plus qu'envoyer des gens en Syrie, c'est vraiment faire une idéologie ici ou quelque part vers l'étranger pour installer le salafisme le plus pur, le djihadisme comme le salafisme le veut avec le combat. L'idéologie salafiste, le recrutement et la formation des jeunes au combat, l'enquête a mis en évidence ce genre de pratiques et des départs vers la Syrie. Nous avons identifié au moins 33 personnes qui seront impliquées dans cette affaire-ci, mais il est clair qu'il y a encore pas mal d'autres personnes impliquées. La difficulté est notamment de les identifier. En Syrie, certains membres auraient participé à des enlèvements et exécutions de personnes qu'ils qualifient de mécréants. Leur but, instaurer la charia dans ce pays. En tout, 6 personnes ont été interpellées aujourd'hui. D'autres enquêtes sont toujours en cours. Elles visent d'autres groupes suspectés de terrorisme.